Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. Nous voici à l'étape tant attendue. On a fait son bilan du mois, on sait où on se trouve, on sait où on en est et vers quoi on se dirige pour ce mois de février. Alors j'espère bien que vous avez dressé votre joli bilan. Moi, j'ai fait mon bilan mensuel. Je sais que ça va beaucoup mieux depuis que j'ai plus un crédit. Forcément, ce mois-ci, on va remplir grâce à mes dépenses. À mes dépenses variables, je sais que je peux mettre 750 € dans mes enveloppes. Alors, il y a quand même une grosse partie qui est en virtuel pour l'alimentation. Mais en tout cas, on va être assez content. Voilà la somme qui est là, qui va se présenter à nous et qui va être en espèces. Cette somme, elle est de 450 €. C'est la somme qui est présente ici. Allez, c'est parti, on va remplir ça. Alors, j'ai utilisé les trackers du mois dernier quand j'ai pu effacer ce que j'ai pu. Et sinon, je vais remettre cette somme. Je vais mettre à l'horizontale. Et sinon, j'ai utilisé d'autres trackers. À terme, l'idée, ce serait de les faire plastifier. Ce serait bien. Mais bon, je bute un peu, comme toujours. On y est. Alors, pour l'alimentation, c'est vrai que le mois dernier, j'avais fait un mix avec le virtuel. Pour l'instant, je vais juste noter le virement que je me suis fait. Alors, j'aurais dû avoir une moitié-moitié, mais c'est pas le cas. Donc, nous sommes, le 23 janvier. Virement, voilà, moi, je suis chez Boursorama, ma banque. Comme ça, on arrête de me demander. C'est avec cette carte-là que je fais essentiellement mes courses. Donc, quand l'argent sera arrivé sur le compte, je retirerai, en général, je retire une trentaine d'euros qui peuvent me servir quand je vais occasionnellement au marché le week-end. Donc ces 30 € seront glissés ici, mais je préfère le faire avec l'argent de cette carte-là. Là, j'ai retiré essentiellement tout le reste en espèces. Alors, beauté hygiène. Beauté hygiène, j'ai un budget de 60 €. J'avais tout utilisé le mois dernier. Et ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit peu moins comme le mois dernier. On a été assez pragmatique. Là, je mets 3 billets de 20 parce que j'aime pas beaucoup les billets de 20. Moi, je préfère avoir plus que des 10. Mais là, je fais un petit peu ce que m'a donné le distributeur. J'étais inquiète de retirer une grosse somme comme ça. Je l'ai fait en 2 fois. Donc voilà, 60 €. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû écrire dépôt. Ce qui est le cas. On commence toujours ces enveloppes comme ça, ces trackers. Petit tracker fait maison, très facile avec un fichier Excel. Santé, pharmacie, eh bien moi j'ai pour habitude de mettre 80 € et pour l'instant vraiment ça m'a plutôt réussi. Je pense que c'est pas une formule que je changerai. Je vais agrandir un peu. Je cherche pas à faire des économies sur cette partie-là parce qu'elle est tellement nécessaire. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Le mois prochain, je vais avoir des dépenses pour mon chat. Ça y est, il a l'âge pour sa stérilisation normalement. J'ai hésité, une abonnée m'avait parlé d'une mutuelle pour chat. J'ai hésité, franchement, et finalement, je mets 30 € par mois déjà de côté. Donc autant que ça serve que quand c'est nécessaire. Je vais m'en passer, je pense. Donc 80 € pour la santé. Ensuite, le shopping, je vais mettre quelque chose, même si normalement je devrais être sage. On sait jamais. Une petite frénésie shopping en seconde main. J'ai besoin de chaussures, mais peut-être que ça passera grâce au défi Vinted, ça sera suffisant. Donc ici, 50 €. Ah, c'est la partie amusante, le début de mois. On joue à la marchande. Je le faisais à la semaine, moi. Et comme je vous disais dans mon bilan du mois, j'ai vraiment trouvé que c'était super de tout voir au même endroit en une seule fois. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça me convenait comme ça. Mais au début, j'avais commencé quand j'étais vraiment extrêmement débutante. Et justement, l'argent filait trop. J'étais pas encore dans la réserve, dans la retenue, de me dire « Oh, il y a encore de l'argent là-dedans. » Non. Donc ça, voyez ce qui vous convient à vous. Essayez les deux, voir, ça marchera du premier coup. Moi, c'était pas le cas. Il me fallait un temps d'adaptation. Les restos. Alors, je me posais la question si on allait faire un resto. Il y a la Saint-Valentin, etc.
Mais non, nous ce qu'on préfère c'est faire un repas à maison à 4 mains, un super bon truc. Donc le resto, j'espère faire des économies encore ce mois-ci, mais je suis pas à l'abri de voir des copines, de faire peut-être des sorties comme il y a les vacances avec mes enfants, de se faire un petit resto, un petit fast-food, ce genre de choses. Je préfère, sait-on jamais, avoir une réserve. 60 € en resto. Les anniversaires, j'en ai un petit peu marre des anniversaires tous les mois. Quand je fais ce remplissage, l'argent file à toute allure. J'en ai pas techniquement avec invitation et autres. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'épargne, parfois je peux trouver un cadeau le mois près, enfin, 1 mois, 2-3 mois en avance aussi. Donc maintenant, on va partir du principe qu'on va mettre quelque chose. Voilà, c'est tout. €50. Alors normalement, je suis censée partir en week-end avec une amie, mais ça a déjà été budgété, donc ça apparaît pas dans mes enveloppes. Mais c'est vrai que s'il me manque un petit peu de monnaie pour une sortie, pour une balade ou un café, j'irai forcément me servir de mes enveloppes. Anniversaire, je le disais, pardon, 50 €. Loisirs et sorties. Je suis restée comme le mois dernier en fait, sur l'ordre de 50 €, puisque j'ai vu que c'était bien suffisant pendant les vacances. Qu'on fait pas mal quand même d'activités gratuites, d'extérieur, de promenades. Mais je suis pas à l'abri d'en avoir plus parce que c'est les vacances hein, et que j'ai pas prévu grand chose finalement pendant ces vacances-là avec les enfants. Ça va des vacances à la cool. D'hiver, vous savez que d'hiver c'est un peu le poste fourre-tout où on met quand même un peu tout et n'importe quoi. Mais je préfère l'avoir parce que quand je me suis dit je vais l'enlever, on va aller sur un peu plus de simplicité, peut-être que c'est mieux. Et il m'a manqué. On met le dernier billet de 20 comme ça. Et finalement c'est celui qui vous sert à faire des économies. Vous savez qu'il est là. Mais il n'est pas vraiment catégorisé. L'argent est là pour si besoin. J'étais bien contente de récupérer une petite somme qui venait de cette enveloppe-là. Le fonds de secours, voilà. Hein. Le fonds de secours, il est essentiel. 3, 4, 5. Pourquoi j'ai 20 € en trop? J'ai encore 20 € en trop, j'ai dû me tromper. Je vais refaire un point. 1, 2, 3, 4, 5. Le fonds de secours, je ne le présente plus, vous le savez. Il est là, il vient parer à la rescousse tous les autres postes de dépenses quand on a fait n'importe quoi. Et voilà, le défi 5 € il sera rempli. Car là, il est vidé. Et les espèces. Je vais vite enquêter pour savoir d'où viennent ces 20 €. Ça va m'énerver. Et le fonds de secours 50. Donc en fait non, il n'y a pas d'erreur. C'est que j'ai utilisé, comme je les ai mis dans mon porte-monnaie après avoir retiré, nécessairement, c'est les 20. J'ai toujours 20 € dans mon porte-monnaie en cas de souci, en cas de problème. Donc voilà, je vais pas les mettre là-dedans. C'est mes 20 € de survie en cas de problème, ou parfois je prends pas aussi tout ça avec moi, surtout en début de mois. Parfois je prends pas tout ça avec moi selon vraiment je veux juste aller chercher mes enfants à l'école, ce genre de choses. Donc voilà, ça nous fait quand même une belle augmentation par rapport à ce qu'on avait. Et quand on règle des dettes, ce genre de choses. Donc je suis quand même plutôt contente. Il y a quand même, vous voyez, j'ai quand même de quoi faire.
Ce mois de février, il va être plutôt court. Il est petit le mois de février. Il n'y a pas de trop gros challenges qui m'attendent. J'ai un week-end où je pars avec une amie. Peut-être que sur un petit coup de tête, on va partir une journée au ski. Enfin, au ski, on va pas skier, mais on va partir à la montagne. Ça irait les enfants faire un peu de luge, donc je pense pas que ce soit très très onéreux. C'est à budgéter aussi. Ça va être un mois quand même sous surveillance. Concernant l'alimentation, ça va être... il me restait de l'argent, je l'ai mis là-dessus, mais franchement, je pense pas que je vais faire 300 € de courses. Puisque mon mari aussi, il met aussi 250 €. Je trouve que ça fait quand même un bon budget. Donc, je pense faire des économies, j'espère, sur ce budget-là. Là, non. Pour l'état de mes mains, j'en ai besoin. Mais, vous savez, au cours du mois, on est vraiment à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri d'avoir un pépin de santé. Mais peu importe la catégorie en plus, futile ou quoi, de trouver le cadeau, vraiment le cadeau d'anniversaire idéal pour votre amie, le truc qu'elle veut, ça tombe bien, coup de bol. Qu'il y ait une sortie cinéma, enfin encore une sortie cinéma, qu'il y ait quelque chose pas prévu sur votre route et qui vous plaît beaucoup, vous aimeriez faire dans vos loisirs. On improvise, on ajuste, et si on a fait un écart, eh ben c'est pas grave, on enlèvera quelque chose d'un peu moins essentiel pour la fois d'après. J'ai fait un petit post Instagram ce matin pour vous rappeler tout ce qui va se passer au cours de ce mois de février, par exemple la Chandeleur, la Saint-Valentin, pas mal de choses comme ça. Je vous invite à regarder, à jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, pour ce remplissage d'enveloppe, plutôt sympathique. Mais bon, je me dis que le mois dernier, j'avais moins que ça. J'ai réussi à épargner à peu près 150 € de ces enveloppes-là. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas réessayer? Mais on n'est pas à l'abri, comme je le dis à chaque fois. On se challenge, on s'auto-challenge. Mais il ne faut pas être dans la déception s'il y a un mois où les épargnes, ça marche un peu moins. Tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.